Regardez ça, j'ai même acheté un trépied. Ok, si vous vous posez la question, oui, c'est nouveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de nouveautés, de changement. J'ai fait ma rentrée il y a maintenant 10 jours, peut-être un peu plus, 2 semaines. Et j'ai réalisé à quel point toute ma vie, en fait, venait et allait changer. Ça, c'est là où je suis maintenant. Et c'est là où j'étais avant. Même si réellement l'année dernière, celle que j'ai passée à Bordeaux, elle était aussi signe de changement. J'étais déjà loin de chez moi, je rentrais tous les week-ends, je sortais pas beaucoup parce que j'étais en prépa. C'était nouveau pour moi et j'ai pas su profiter de cette année, vraiment. Au final, c'est comme si j'avais une sorte d'habitation pendant la semaine, une sorte d'hôtel. C'était ça, mon appart avec Théo au final. En tout cas, c'était comme ça que je le voyais. Et je me suis rendu compte de ça juste la veille de ma venue à Toulouse, la veille de ma venue à Sciences Po, et j'ai vraiment compris que mon chez moi, ça allait plus être chez moi, que ça y est, maintenant, ce petit appartement, là, ma chambre de 6 mètres carrés, ça allait être ma chambre, et que ça allait devenir mon chez moi, mon vrai chez moi. Évidemment, ma vie à Brive, elle reste ce qu'elle est, elle reste dans ma mémoire, elle reste en moi, je me suis construit là-dessus. Mais je viens de passer l'étape où je sais que c'est plus mon vrai chez moi et ça ne le sera plus jamais comme... ma chambre restera toujours ma chambre, mais elle le sera toujours moins que celle-là maintenant, aujourd'hui. Mon chien, c'est plus vraiment mon chien parce que je vais le voir très très peu. Donc il y a eu beaucoup de changements, je suis plus dans la même ville, je suis plus dans le même appartement, j'ai plus le même colocataire, maintenant je suis avec Mathis. Mathis, montre-toi. Mathis. Et je sais pas, mais ici tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, il y a une sorte d'ambiance, on fait des soirées tout le temps. Il y a une sorte de bienveillance. Et c'est peut-être aussi pour ça que je m'épanouis et j'arrive pas à traduire à quel point genre, je suis à la fois heureux et excité d'entrer dans cette fameuse période dans laquelle je suis en train de rentrer ou dans laquelle je suis rentré. Mais même si cette année elle a pas été facile, même si j'ai pas su profiter de tout ce que j'aurais pu faire, je savais pas comment faire, je savais pas comment je devais travailler et je me suis énormément privé au final. Je savais pas ce que je voulais faire avant non plus. J'étais vraiment perdu cette année de prépa, au final c'était un peu pour me réorienter, mais j'allais vraiment vers l'inconnu, alors que cette année je sais déjà beaucoup plus où je vais aller. Je vois souvent la vie comme, c'est très manichéen, mais comme une sorte de spectre qui va du noir vers le blanc. Et évidemment, forcément, on va osciller du blanc vers le noir. Mais c'est normal et on pourrait pas apprécier autant le blanc si on n'était pas autant descendu dans le noir avant. Et la vie, c'est ça, c'est un mélange de tout, c'est gris. Et même si j'ai pas su profiter de tout ce dont j'aurais pu profiter cette année, même si je suis pas assez sorti, même si j'ai eu du mal cette année, que j'étais triste, j'étais souvent renfermé sur moi-même, tout ça. Et je crois que je suis vraiment descendu dans un noir très profond par moment. Je peux retenir que le positif de cette année parce que je sais que c'est cette année qui me permet de profiter celles qui arrivent là et toutes celles qui vont venir ensuite. Maintenant je suis à Toulouse et tout ce que j'ai envie de faire c'est d'explorer et de voir de nouvelles choses, de savoir apprécier la nouveauté. Je redécouvre le blanc. Et j'avais déjà commencé à le redécouvrir à la fin, là, pendant cet été où j'avais fini tout ce que j'avais à faire, j'avais passé mon concours, j'avais fini ma prépa. Et je suis juste parti, je suis parti en Sicile, je suis parti en croisière. J'ai vraiment exploré Bordeaux cette fois pendant un mois et demi. Et peu importe, j'aime Bordeaux, même si j'y ai vécu des moments tristes, des moments down. Même avec le peu de recul que j'ai, je retire que du positif de mon année à Bordeaux.
Et ça, j'en suis content et j'en suis fier. Puis là, je me rends compte que tout ce changement, c'est juste un choix de moi-même. C'est moi qui m'approprie les choses. C'est pour ça que j'ai acheté une plante. Je l'ai appelée Professeur Tournesol. Parce que c'est pas du tout un tournesol. C'est pour ça que j'ai acheté des guirlandes, que j'ai mis des posters dans ma chambre, tout ce que j'avais pas fait avant. Inconsciemment, ce changement, je l'ai accepté et j'ai jamais eu à le refouler de toute façon. Le bac, ça avait déjà été la fin d'une époque pour moi, et mon déménagement à Bordeaux aussi, ça avait été la fin de mon chez moi c'est Brive, sauf qu'en fait, non, parce que je voulais pas l'accepter, et du coup je l'ai pas accepté. Et c'est pour ça que je suis revenu aussi souvent, que j'ai eu du mal à m'émanciper de tout ça, et c'est pour ça que j'ai pas aussi bien profité de mon année à Bordeaux. Mais j'oublie pas non plus tout ce que j'ai vécu, et tout ce que le passé représente pour moi, toute ma vie à Brive, toutes mes années de lycée, de collège, mon année à Bordeaux aussi, parce qu'elle a été importante. Et je sens juste que je change d'étape dans ma vie et je vais probablement passer par plein d'étapes, en tout cas j'espère. Mais là, c'est la fin, en tout cas c'était la fin d'une grosse période. Et je suis vraiment heureux et j'ai hâte de rentrer et de découvrir celle qui m'attend, celle dans laquelle je suis, où je commence à peine à être. Et maintenant je sors. Salut la partie. Je fais du sport. Je reprends ma vie en main et j'ai vraiment envie de la vivre pleinement. Il n'y a pas de sentiment plus satisfaisant que ça, je pense. Est-ce que tu t'en souviens? Cette nuit noire, noire en crevé. Ah, tu voulais faire le grand, le mec à convoiter. Et qu'est-ce que t'as gagné, crétin, à part te saouler comme un chien? Tu pensais que ça irait mieux demain? J'aurais dû t'en foutre plein la gueule. J'aurais pu te tenir la main pour que tu sois moins seule. Mais moi aussi j'étais bourrée d'orgueil, tiens-toi bien. C'est pas du chiquet, non. J'étais bourrée de chagrin. Est-ce que tu t'en souviens?